Bessimana Tava, on va commencer le Daf Hayomi, première Gemara du Shas Masechet Brachot, Daf Bet. La Mishnah. Mematai Korin et Shema Be'arvit. Cette Mishnah va traiter de la mitzvah biquotidienne, la mitzvah de réciter Kriyat Shema. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad. Cette mitzvah, on l'accomplit tous les matins et tous les soirs, comme il est écrit dans la Torah. Vedibar tabam, veshivtera bevetera vlertecha baderech, uvshorbecha uvkumecha. Veshorbecha, c'est la nuit, uvkumecha, c'est le matin. Dans cette Mishnah, on va apprendre quelle est la limite du temps imparti à cette mitzvah. Tous les soirs, on peut accomplir cette mitzvah, mais à partir de quand? Et jusqu'à quand? Alors à partir de quand, on va voir qu'il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord dans cette Mishnah que le début du Zman, c'est Tset HaKochavim, c'est la sortie des étoiles. Tandis que la fin du temps imparti, la limite maximale pour pouvoir réciter le schéma, on aura une mahloket entre trois Tanaïm, Rabbi Eliezer, Chachamim et Rabban Gamliel. Selon Rabbi Eliezer, c'est jusqu'au premier tiers de la nuit. Selon Chachamim, jusqu'à la première moitié de la nuit, et selon Rabban Gamliel, c'est toute la nuit qu'on peut lire et réciter le schéma. Et d'ailleurs, Rabban Gamliel va expliquer à ses enfants que même Chachamim sont d'accord que dans l'absolu, la mitzvah de réciter le schéma, c'est toute la nuit. Alors pourquoi ils ont dit jusqu'à minuit? Pour empêcher l'homme de glisser dans la faute. Comment on va éloigner l'homme du péché? C'est que il a une mitzvah de lire le schéma le soir, mais quand il arrive à la maison, il est affamé, il est fatigué. Qu'est-ce que l'homme va dire? Je vais manger, je vais dormir un petit peu, et après je vais me réveiller pour faire et réciter le schéma. Mais le Yetzer Hara est très malin. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, va juste commencer une petite sieste. Mais avec la petite sieste, ça devient toute la nuit. Le matin, il se réveille, il dit, oh là là, hier soir, je n'ai pas lu le schéma. C'est pour cela que Chachamim ont dit, non, tu n'as pas beaucoup de temps pour lire le schéma. Tu ne peux que jusqu'à minuit. Et c'est comme ça que l'homme, en voyant qu'il n'a pas la possibilité de lire le schéma toute la nuit, il va le faire le plus tôt. Alors on va commencer. Mais Ematai Korin et Shema Be'arvit. À partir de quand peut-on lire le schéma le soir? Réponse, nous dit la Mishnah, Misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatan. À partir du moment où les Kohanim rentrent chez eux pour manger la terouma. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah n'a pas répondu simplement en disant à partir de la sortie des étoiles, à partir de la tombée de la nuit. Elle nous a enseigné en même temps une deuxième halakha, laquelle, c'est que les Kohanim qui veulent manger de la terouma qui est kadosh, et si le Kohen est tamé, un Kohen qui est tamé n'a pas le droit de manger la terouma qui est kedosha, qui est sainte, sacrée. Il doit aller au mikvé. Est-ce que tout de suite, après le mikvé, il peut manger la terouma? Non. Non. La tevila dans le mikvé, c'est en journée. Mais même après la tevila dans le mikvé, il ne peut pas manger la terouma, il doit attendre la tombée de la nuit. Uba hashemesh vetaher. Il doit attendre la tombée de la nuit pour être totalement pur et manger la terouma. Ce sont deux facteurs réunis. Le trempage dans le mikvé et la sortie des étoiles. Là, le Kohen qui était tamé peut manger la terouma. Alors la Mishnah, elle a fait d'une pierre deux coups. Elle nous a enseigné, premièrement, que le schéma, on peut le lire à partir du moment où le Kohen peut manger la terouma, et elle t'a enseigné en même temps que le Kohen peut manger la terouma à partir de la tombée de la nuit, de la sortie des étoiles. Maintenant, la deuxième question. On a compris à partir de quand on peut lire le schéma depuis la sortie des étoiles. Mais jusqu'à quand? Première opinion, Ad sof ha'ashmura harishona
d'ivrei Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, c'est jusqu'à la fin de la première garde. Au lieu de dire le premier tiers de la nuit, il nous a dit à la fin de la première garde. C'est quoi cette histoire? Eh bien, la Gemara va nous dire que Shalosh Mishmarot Have Alayla. La nuit, elle est répartie en 3 tiers. Lors du premier tiers, les Malachim, les anges dans le ciel, chantent des louanges à Dieu. Ça, c'est la première garde de Malachim. Ensuite, ils laissent la place aux autres qui arrivent et eux aussi vont se mettre à chanter des louanges à Hachem pendant le deuxième tiers de la nuit. Et après, cette deuxième garde va laisser la place à la troisième garde, Ha'ashmura Hashelishit. Eux aussi, jusqu'à l'aube, ils vont chanter à Kadosh Baruch Hu des louanges. Alors, on nous dit comme ça, tu veux savoir jusqu'à quand tu peux réciter le schéma, eh bien, c'est jusqu'à la fin de la première garde, c'est-à-dire jusqu'au premier tiers de la nuit, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Sur quoi il s'appuie? Ubshor Becha. Ça veut dire quoi, Ubshor Becha? Lorsque tu vas aller dormir. Et quand est-ce que les gens vont aller dormir? Eh bien, depuis la sortie des étoiles, jusqu'au premier tiers de la nuit. Il y en a un qui dort très tôt. Dès que les étoiles sont sorties, ça y est, il est en train de faire dodo, il va au lit, il dort. Il y en a un autre qui va rester encore le soir, faire des petites choses. Il va tarder, mais au premier tiers de la nuit, on est sûr que tout le monde est déjà parti au lit. La majorité du monde. Chachamim omrim ad hatzot, mais Chachamim disent jusqu'à minuit. Rabban Gamliel omer ad sheya'ale amud hashachar. Rabban Gamliel dit toute la nuit. Pourquoi toute la nuit? Parce que lui dit ubshor becha, c'est pas lorsqu'on va aller dormir, mais c'est lorsqu'on dort. C'est quand le temps de sommeil, c'est toute la nuit. Les gens, surtout à l'époque où il n'avait pas beaucoup de luminaires, de lumière la nuit pour éclairer le monde. Aujourd'hui, vous voyez des voitures sur l'autoroute parce qu'il y a des lampadaires qui vous éclairent. Il y a des endroits éclairés dans le centre-ville. Les gens circulent encore. Mais imaginez-vous à l'époque, il n'y avait rien à faire dehors. C'était l'obscurité totale. Donc les gens rentrent chez eux et ils vont dormir la nuit. Ubshor Becha, lorsque tu dors. D'après Rabban Gamliel, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Torah. Ubshor Becha, lorsque tu dors, c'est toute la nuit. Eh bien, toute la nuit, tu peux réciter le schéma, puisque c'est le temps de sommeil universel. Et la Mishnah raconte une histoire. Maasé, il était une fois. Uba ubanav mi bet amishte. Amrulo, lo karinu et shema. Un jour, plutôt une nuit, les enfants de Rabban Gamliel arrivent et disent à leur père, papa, on revient maintenant du Bet Amishté, d'un festin, il y avait un grand festin, peut-être un mariage, et on n'a pas encore récité le schéma. Est-ce que c'est trop tard? Puisque les Chachamim ont dit Ad Hatzot jusqu'à minuit, et maintenant c'est déjà après minuit. Amar Lahem, il leur a dit Imlo ala amud hashachar hayavim atem mikrot. Si le jour ne s'est pas encore levé, il fait encore nuit, eh bien vous avez l'obligation de réciter le schéma Velozo bilvad. Et sachez que ce n'est pas uniquement la mitzvah du schéma pour laquelle Chachamim ont limité l'homme en lui disant, même avant le temps imparti, que il faut qu'il fasse la mitzvah avant le temps imparti. Par exemple, ici, c'est toute la nuit. Même Chachamim sont d'accord. Mais ils ont dit jusqu'à minuit. Pourquoi? En tant que barrière de sécurité, pour pas que l'homme oublie le schéma. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport au schéma qu'ils ont mis cette barrière. Et la kolma chez Amrou Chachamim ad Hatzot, mitzvatan ad sheya'ale amud hashachar. À chaque fois que vous allez voir que Chachamim ont dit jusqu'à minuit, en réalité, selon la Torah, la mitzvah est applicable toute la nuit. Par exemple, Hekter halavim ve'evarim mitzvatan ad sheya'ale amud hashachar. Dans le Bet Amikdash,
on offrait les corbanotes. On faisait la shrita du korban en journée, l'après-midi, n'est-ce pas, ou le matin. On faisait la shrita. Et quand est-ce qu'on allait consumer les graisses du korban sur le misbéach, de tous les corbanotes, ou bien même des évarim, halavim c'est helev, la graisse de tous les corbanotes était sacrifiée sur le misbéach, ou bien même les évarim, les membres, la chair du korban, c'est uniquement du korban rola, parce que le korban rola c'est un holocauste qui est entièrement consumé sur le misbéach. Mais les autres corbanotes sont partiellement consumés sur le misbéach, c'est les graisses, et la chair, elle est mangée par des hommes. Alors si c'est korban hatat ou hacham, c'est les kohanim qui mangent. Si c'est shlamim, il n'y a pas que le kohen qui mange le hazé vachok. Même le propriétaire du korban mange de la viande du korban. Donc lorsqu'on dit evarim, les membres du korban qui étaient consumés la nuit sur le misbéach, on parle du korban rola. Hiya rola al mokda al misbéach kol al-laïla. Eh bien c'est quand? Jusqu'à quand je peux laisser consumer et poser les membres sur le misbéach? Toute la nuit. Si je ne l'ai pas fait au début de la nuit, je peux le faire au milieu de la nuit, à la fin de la nuit. Principal, il faut le faire avant l'aube. D'ailleurs, entre parenthèses, Rashi dit que par rapport à cela, Hachamim ne nous ont pas limités ad Hatzot. Parce que dans le Beth Amikdash, les Kohanim étaient rapides. Les Kohanim étaient zrizim. Ce n'est pas des gens nonchalants. Il n'y a pas de risque qu'ils oublient de le faire. Ils ont toute la nuit pour le faire, de poser sur le misbéach le korban qui a été shrité, qui a été abattu rituellement en journée. Donc dans la journée, on faisait la shrita, l'aspersion du sang sur les angles du misbéach. Par contre, la combustion se faisait durant la nuit. Et on a toute la nuit pour le faire. Également, excusez-moi, alors pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? Si on dit que Hachamim n'ont pas limité Ad Hatzot, la combustion du korban, alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Rashi explique qu'il en a parlé juste pour nous dire qu'une mitzvah qui est applicable la nuit est applicable toute la nuit. Comme dit la Mishnah dans Masechet Megillah, mitzvah ha-noheget balayla, noheget kol ha-layla. C'est-à-dire que si c'est la nuit qu'il faut faire la mitzvah, eh bien on a toute la nuit pour le faire. Vechol ha-ne'echalim leyom ehad, mitzvatan ad she'aleh amud ha-shahar. Également, la mitzvah de manger le korban. Il y a des korbanotes qu'on peut manger le jour et la nuit. Ne'echalim leyom val-layla. Comme par exemple, le korban hatat et hacham. Les Kohanim ne peuvent le manger que Yom Valaïla. Après la Shrita, après Zrikat Adam et la combustion des graisses sur l'autel, les Kohanim peuvent manger le reste, la viande du Korban Hatat ou du Korban Hacham. Ou bien Korban Toda. Un Korban qu'un homme apporte pour remercier Hachem pour un nes. Eh bien, ce Korban Toda, il est né Echal Yom Valaïla. Le jour où on l'a abattu, et la nuit qui suit, mais pas plus. Au-delà de ce zman, on n'a plus le droit de manger le korban. Ça s'appelle notar. Le reste du korban, on n'a pas le droit de le manger sous peine de karet, de retranchement. Alors maintenant, on est en train de nous dire, bien que, selon la Torah, on aurait pu manger le korban toute la nuit, Hachamim ont dit, ad hatzot, de peur que l'homme pousse les limites et qu'il mange le korban même après le lever du jour, Hachamim ont dit, monsieur, mange ton korban avant Hatzot, avant minuit. Comme ça, même s'il dépasse, ce ne sera pas grave. Même s'il a mangé après minuit, ce n'est pas grave, puisque d'après la Torah, il a le droit. Toute la nuit est un temps imparti à la consommation du korban, selon la Torah. Mais malgré tout, Hachamim ont dit, Ad Hatzot. Imken lama amru Hachamim Ad Hatzot, alors la Mishnah conclut en disant, si la Torah nous permet d'appliquer la mitzvah du Shema toute la nuit, ou la mitzvah de manger le korban toute la nuit,
Pourquoi Hachamim nous ont limités dans le temps et ils ont dit Ad Hatzot jusqu'à minuit et pas plus? Réponse, pour éloigner l'homme du péché. Car Hachamim connaissent la nature humaine. L'homme, il a tendance à pousser les limites au maximum. Alors il vaut mieux s'arrêter avant l'heure du Issour plutôt que d'attendre la dernière seconde. Gemara. Tana Hecha Kae. La Gemara s'interroge quant à la formulation de la Mishnah. La Mishnah a commencé par quel mot? Me'ematai, Korin et Shema Be'arvi. À partir de quand peut-on lire le Shema le soir? Quand tu dis à partir de quand, ça veut dire que tu connais déjà le principe, qu'il faut lire le Shema. Mais il fallait d'abord m'enseigner le principe. Il fallait commencer comme ça. Tsarir likro Shema balayla. Il faut lire le Shema la nuit. Et après, on dit Me'ematai korin et Shema be'arvit. À partir de quand? Et là, tu me donnes la limite. Et là, tu me dis à partir de quand. Mais là, de but en blanc, d'entrée de jeu, tu me dis, et à partir de quand on fait la mitzvah de Shema? Mais attends, tu me prends de court là. D'abord, explique-moi qu'il faut lire le Shema, et après, tu me dis à partir de quand? Réponse. Avant de donner la réponse, Agmara pose une deuxième question. Vetu, et encore, Maishna detane be'arvit beresha, litne de shaharit beresha. Pourquoi est-ce que dans les deux Mishnayot qui se suivent dans ce début de Masechet Brachot, on parle d'abord de la mitzvah du Shema le soir, et ensuite la mitzvah du Shema le matin? Dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a appris? Me'ematai korin et Shema be'arvit. Qu'est-ce qu'on apprend dans la Mishnah suivante? On va apprendre Be'ezrat Hashem après. Me'ematai korin et Shema be'shaharit. Depuis quand lit-on le Shema le matin? Mais tu aurais dû commencer par le matin et ensuite le soir. Comme dans le Korban HaTamid, nous dit Tosfot. Korban HaTamid. Ça veut dire qu'on parle d'abord du matin et ensuite du soir. Or ici, la Mishnah nous a parlé d'abord du Shema du soir et ensuite Shema du matin. À ces deux questions, la Gemara donne une seule réponse en disant Tana Akra Kae Dirtiv Beshorbecha Uvkumecha. Le Tana, il se rapporte à la Torah. Dans la Torah, il y a un passage qui dit Vehayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Après le passage du Shema Israël, il est écrit que ces paroles-là, Vedibar tabam, tu dois les réciter quand? Beshivtecha bevetera uvlertecha baderer uvshorbecha uvkumecha. Donc, Beshorbecha la nuit, uvkumecha quand tu te lèves le matin. Donc de là, nous voyons que la Torah nous impose la récitation du Shema. Donc ça, c'est déjà acquis. La Torah orale vient expliquer la Torah écrite. La Torah écrite, tu es censé l'avoir déjà lue. Donc dans ta tête, tu connais les 613 mitzvot, ce qui est écrit dans la Torah. Mais ensuite, tu as besoin de l'explication orale pour savoir comment pratiquer les mitzvot de la Torah écrite. Car sans la Torah chez Be'alpé, la Torah orale, eh bien tu es sûr de te tromper dans la compréhension de la Torah écrite. Donc il nous incombe par la Torah écrite de lire le Shema le matin et le soir, et la Mishnah t'explique c'est quand exactement le moment et le temps imparti à cette mitzvah. Deuxième réponse de la Gemara, mais la deuxième réponse de la Gemara, elle n'est pas par rapport à la première question. Pourquoi on nous a dit Me'ematai au lieu de nous enseigner d'abord la mitzvah? C'est surtout par rapport à la deuxième question. Pourquoi la première Mishnah, elle parle de Shema de Arvit, et la deuxième Mishnah, elle parle de Shema de Shaharit? On aurait dû commencer par Shaharit. Réponse Veiba etima Yalif mibiriato shel olam. Le Tana a suivi l'ordre chronologique de la création.
Dirti vayi erev vayi boker yom ehad. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien, il y a eu d'abord la création du temps qui s'appelle la nuit, et ensuite le jour. Vayi erev vayi boker yom ehad. Puisque le jour est constitué de deux parties, la nuit et le jour, et dans cet ordre chronologique, c'est la raison pour laquelle on nous a parlé d'abord du schéma du soir, pour ensuite aborder le schéma du matin. Ihachi, la Gemara immédiatement rebondit, et elle remet cette réponse en question en disant, si c'est ainsi, il faut être cohérent. Viens, on va lire les Mishnayot d'après. Dekatane bashahar mevarech shtaim lefaneha ve'achat le'achareha u'ba'erev mevarech shtaim lefaneha u'shtaim le'achareha litne de'arvit beresha. Dans les Mishnayot qui suivent, on va voir que les Hachamim ont encadré la lecture du schéma du matin et du soir. Comment ils ont encadré? Ils ont mis le matin, par exemple, 2 brachot avant le schéma. Yotzer Hameorot et Habocher Be'amo Israël Be'ahava. Et ensuite, après le schéma, qu'est-ce qu'on a? Emet V'yatziv Baruch Ata Hashem Ga'al Israël. Donc le matin, qu'est-ce qu'on a? 2 brachot avant le schéma et 1 bracha après le schéma. Tandis que le soir, on a 2 brachot avant et 2 brachot après. Hama'ariv Aravim Ohev et Amo Israël avant la lecture du schéma. Et ensuite, on a 2 brachot, lesquels? Baruch Ata Hashem Ga'al Israël et Ashkivenu. Alors, quand la Mishnah nous en parle, la Mishnah, en fait, elle a d'abord décrit les brachot du schéma du matin, et ensuite elle a décrit les brachot du schéma du soir. Mais il faut être cohérent. Si tu me dis que le Tana respecte l'ordre chronologique, c'est-à-dire d'abord la nuit, ensuite le jour, vayi erev, vayi boker, alors, normalement, on aurait dû continuer en nous expliquant qu'il y a des brachot avant et après le schéma du soir, et ensuite nous expliquer qu'il y a des brachot avant et après le schéma du matin. Pourquoi tu as inversé l'ordre? Et la Gemara de répondre qu'en fait c'est pédagogique. Pourquoi le Tana a rédigé ainsi? C'est pédagogique. Tana patach be'arvit vehadar tane be'shaharit aadekae be'shaharit parish mile de shaharit vehadar parish mile de arvit. C'est-à-dire, pour ne pas embrouiller les esprits, l'homme, quand il est dans un sujet, il a du mal à passer à un autre sujet. Alors tu le fais une fois mais pas 2 fois. C'est-à-dire, on a parlé d'abord du schéma du soir, ensuite schéma du matin, vayi erev, vayi boker. Maintenant, tu vas rentrer dans les détails des brachot qu'il y a avant et après le schéma. Puisqu'on parlait de schéma de Shacharit, on reste dans le contexte de Shacharit. Et on te dit, mais Shacharit, bah Shachar, mevarech, shtaim lefanea, ve'achat le'acharea. Ou bah erev, mevarech, shtaim lefanea, ou shtaim le'acharea. Donc si vous avez remarqué, on a parlé de Arvit, Shacharit, Shacharit, Arvit. Comme ça, c'est plus digeste au niveau intellectuel. On reste dans le même sujet. Shacharit, Shacharit. Très bien. Maintenant, la Gemara va nous expliquer l'une des phrases de la Mishnah qui était curieuse. Quand on nous a demandé à partir de quand peut-on lire le schéma le soir, quelle fut la réponse de la Mishnah? À partir du moment où les Kohanim rentrent chez eux manger la terouma. Ça veut dire un Kohen qui était impur et qui a été au mikvé en journée, il doit attendre la tombée de la nuit pour pouvoir manger la terouma. Puisque la terouma c'est kadosh et en tant que tamé, il n'a pas le droit de manger. La Gemara s'interroge, mais c'est quoi ça? Tu me parles du schéma, tu me demandes à partir de quand il faut le lire, qu'est-ce que tu me réponds? À partir du moment où les Kohanim mangent leur terouma. Mais tu ne peux pas me dire les choses plus simplement? Depuis la sortie des étoiles? Au lieu de me dire au moment des Kohanim, et les Kohanim c'est quand? Lorsque les étoiles vont sortir. Eh bien, dis-moi directement. On lit le schéma depuis Tset HaKochavim. Voilà la question d'Agmara.
Mirde, Kohanim, et Matka Achle Teruma. Puisque les Kohanim, à quel moment ils mangent la Teruma le soir? Mishaat, c'est à Kochavim, depuis la sortie des étoiles. Litne, Mishaat, c'est à Kochavim, ils n'ont qu'à, on n'a qu'à nous dire tout simplement, depuis la sortie des étoiles. Réponse, Milta Agav Orhe Kamashma'alan. Kohanim et Matka Achle Bitruma, Mishaat, c'est à Kochavim. On a voulu profiter de l'occasion, puisqu'on te parle de la mitzvah, du schéma qui commence à partir de la sortie des étoiles, on a voulu t'enseigner au passage une autre halacha, qui est un grand hidouche. Laquelle? C'est que les Kohanim peuvent manger la terouma le soir après le mikvé en journée, depuis la sortie des étoiles. Et pourquoi c'est un grand hidouche? Je peux te dire, il n'y a aucun hidouche, c'est déjà écrit dans la Torah. Uba hashemesh vetaher. Le soleil se couchera et le Kohen sera pur pour manger la terouma. C'est comme ça que j'aurais pu déduire tout seul du pasouk. Eh bien, ce n'est pas du tout évident de comprendre ainsi le pasouk de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah a préféré t'indiquer le vrai pirouche de ce pasouk. Parce que dans ce pasouk, il y a deux possibilités de le comprendre, soit blanc, soit noir, et tu aurais pu facilement dire le contraire de l'intention de la Torah. C'est pour cela que la Mishnah a profité pour t'enseigner le din, et on va voir quelle était l'erreur possible. Regardez. Et Matka Achle Bitruma, Mishaat c'est à Kochavim, depuis la sortie des étoiles. Veha Kamashma'alan, voici ce qu'on vient nous enseigner précisément, des kapara l'omerakva. C'est-à-dire que la kapara n'est pas indispensable. Qu'est-ce que c'est que kapara? Écoutez bien les amis. Il y a plusieurs sortes de tum'a. Il y a une tum'a où il est suffisant d'aller au mikvé et le soir tu es tahor totalement. Mais il y a une tum'a où il faut 3 éléments. Premièrement, mikvé, la tevila au mikvé. Deuxièmement, la sortie des étoiles. Troisièmement, le lendemain, il faut apporter un korban au Beth Amikdash. C'est qui ça? C'est un Kohen qui est Metzora, n'importe quel Metzora. Une fois qu'il a guéri de sa lèpre, il y a toute une procédure. Entre autres, c'est que le lendemain du mikvé, il apporte un korban. Shtetori Moshne Beneyona. 2 colombes ou 2 tourterelles. Et had le olav et had le hatat. Un holocauste et un hatat, un korban expiatoire. Pareil le zav, un homme qui a eu un épanchement, n'est-ce pas? Il a eu un écoulement de ziva. Il est tamé pendant 7 jours, s'il a eu 3 écoulements. Donc il est zav hamour. Non seulement que après 7 jours, le 7e jour, il doit aller au mikvé, il doit en plus attendre la tombée de la nuit, mais en plus, le lendemain, il doit apporter un korban. Shtetori Moshne Benayona. Mais ce korban-là, il n'est pas nécessaire pour sa purification. Il est nécessaire pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash ou manger des korbanot. Je m'explique. Il y a un homme qui peut être tahor en temps normal, mais il n'est pas suffisamment tahor pour rentrer au Beth Amikdash. Il n'est pas suffisamment tahor pour manger des korbanot. Eh bien, figurez-vous ce que nous enseigne ici la Mishnah. Un Kohen qui était Metzora ou Zahav, et il est parti au mikvé en journée. Eh bien, la nuit, après la sortie des étoiles, il peut déjà manger la terouma, bien qu'elle soit kadosh. Mais il ne peut pas encore rentrer dans le Beth Amikdash. Et il n'a pas le droit de manger de la viande du korban. Jusqu'au lendemain, où il va apporter sa kapara. La kapara qu'il va apporter, c'est ça ce qui va lui permettre désormais d'être complètement tahor et de pouvoir même rentrer au Beth Amikdash et manger des korbanot. Alors c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de nous dire Uba hashemesh vetaher. Le soleil, dès qu'il se couche, Uba hashemesh, il se couche à l'ouest, ça y est, les étoiles sont sorties, le Kohen peut manger la terouma. Il est tahor.
Par contre, ce que tu aurais pu croire que Uba Hashemesh Vetaher, c'est quoi Uba Hashemesh Vetaher? C'est pas que le soleil s'est couché, mais au contraire, le soleil s'est levé. Quand ça? Le 8e jour. Uba Hashemesh, le soleil est venu. Il y a deux façons comment comprendre le soleil est venu. Soit il est venu à l'est, soit il est venu à l'ouest. S'il est venu à l'est, c'est le lever du soleil. S'il est venu à l'ouest, c'est le coucher du soleil. De quoi la Torah parle? Tu aurais pu te tromper et croire que la Torah parle du lever du soleil du 8e jour. Vetaher, c'est quoi Vetaher? Et l'homme va se purifier comment? Avec les corbanotes de la kapara. Avec ces deux colombes ou ces deux tourterelles. Et on aurait pu croire qu'en effet, le Kohen n'a pas le droit de manger la terouma le soir. On aurait pu croire qu'il n'y a que 2 éléments, pas 3. Il y a le mikvé le 7e jour en journée, et il y a les corbanotes le 8e jour le matin. Mais le soir, le 7e jour au soir, ma pitom, il n'a pas le droit de manger la terouma. Qu'est-ce qui est écrit? Uba hashemesh vetaher ve'ahar yochal mina kodashim. Et ensuite il pourra manger du korban. La Torah parle de korban, mais on aurait pu penser que kodashim, pardon, excusez-moi. La Torah parle de kodashim, de terouma, qui est kadosh. On aurait pu penser que c'est quoi kodashim ici? C'est les corbanotes. Qui peut manger les corbanotes déjà. Et c'est quand? Le matin. Mais le soir, ma pitom, la terouma et les corbanotes, il ne pourra les manger que le matin. Le soir, il ne peut rien manger. C'est ça ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que la Torah te dit, la Mishnah te dit ici, non, détrompe-toi. Il y a 3 éléments. Après le mikvé en journée, il ne peut rien faire. Mais à la tombée de la nuit, il peut manger la terouma. Est-ce qu'il peut rentrer au Beth Amikdash, manger les corbanotes? Non. Jusqu'à quand? Jusqu'au lendemain matin, où il va apporter les corbanotes. Là, il pourra désormais rentrer dans le Beth Amikdash. Eh bien, c'est ça ce qu'on est venu te dire, qu'à la tombée de la nuit, il peut manger la terouma. Et ne crois pas que Uba Hashemesh, Vetaher, c'est Uba Hashemesh le matin. Vetaher, en apportant le korban. Regardez la suite. Uba Hashemesh Vetaher, Biat Shimsho, Mirakvato Minechol Bitrouma, Ve'en Kaparato, Mirakvato Minechol Bitrouma. C'est uniquement le coucher du soleil qui l'empêche de manger la terouma, mais pas la kapara, pas les corbanotes du matin. Les corbanotes du matin ne l'empêchent pas de manger la terouma. La Gemara pose la question, elle dit, c'est bien beau, tu m'as maintenant enseigné quelque chose comme étant une halacha admise, mais permets-moi de la remettre en cause. D'où tu as déduit que Uba Hashemesh, ça veut dire le soleil est venu à l'ouest et il s'est couché. Et c'est quoi Vetaher? Le mot Vetaher, c'est pas l'homme qui s'est purifié. Vetaher, c'est Taher Yoma. Yoma, c'est-à-dire quand le soleil se trouve dans le ciel, alors les gens sont éblouis par le soleil, il y a beaucoup de lumière, et le soir, quand le soleil se couche, on dit comme ça, ah, le monde a été évacué de toute lumière. Tahor, c'est-à-dire comme si le ciel et le monde qui étaient influencés par le soleil a été maintenant purifié du soleil, a été nettoyé du soleil. Et le soleil a été évacué du monde. C'est comme ça que on comprend le mot Vetaher, Taher Yoma, pas Taher Gavra. Alors la Gemara pose la question et elle dit, je tourne la page. Umimai de hay uba shemesh biata shemesh ve'ay Vetaher Taher Yoma dilma biat orohu umay Vetaher Taher Gavra. Peut-être que Uba Hashemesh, ça ne veut pas dire le soleil s'est couché, mais plutôt le soleil s'est levé. Et que veut dire Vetaher? C'est pas Taher Yoma, que le monde a été nettoyé de la lumière du soleil. Peut-être que Vetaher, Taher Gavra, c'est le Gever, l'homme qui était impur. Il est devenu pur grâce au korbanot qu'il a apporté le 8e jour au matin. Qui te dit que ce n'est pas ça la traduction? Amar Abba Barav Shila, Imken Limakra ve'yithar, ve'yitaher, maï ve'taher, taher yoma. Kede amri inche, iharav shimsha, ve'itre yoma.
Qu'est-ce que répond Rabba bar Shila? Il dit en fait, il faut comprendre une chose, c'est que si la Torah voulait dire que le Kohen a besoin d'apporter un korban pour se purifier et manger la terouma, le 8e jour au matin, alors elle n'aurait pas dit vetaher dans la forme passive, elle aurait dit veitaher dans la forme active. Parce que quand tu dis vetaher, c'est passif. Quand tu dis veitaher ou veitahar, c'est la forme active. La Torah écrit vetaher sans le yud, ce qui veut dire que c'est passif. C'est quoi passif? Le monde s'est nettoyé de la lumière solaire. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose pour ça? Non. Ça s'est fait tout seul par Akadosh Baruch Hu. Uba Shemesh vetaher. Le soleil s'est couché et le monde s'est purifié de toute la lumière qui influençait, qui impactait le monde. Le soleil s'est couché et le monde, le jour est devenu tahor de lumière. Regardez Rashi, Itreyoma, la shon avar venitpana min haolam, hashemesh. Le shemesh est passé et il a quitté le monde. Ça y est, la journée, en quelque sorte, elle a été nettoyée de toute lumière. C'est une façon de parler. Bon, et maintenant la Gemara nous dit que Bema Arva, en Eretz Israël, Hade Rabba bar Shila lo shamia lehu. Cet enseignement de Rabba bar Shila, ils l'ont pas entendu. C'est pour ça que eux se posaient la même question. Ubaula mi baya, hay uba shemesh, biachim shohu, umay vetaher taher yoma, odilma biat orohu, umay vetaher taher gavra. Ils se posaient la question, à partir de quand le Kohen il peut manger la terouma? Est-ce qu'à partir du 7e jour au soir, ou bien à partir du 8e jour au matin? Parce qu'ils se posaient la question, comment comprendre le Uba Shemesh? Est-ce que Uba Shemesh, c'est le soleil s'est couché, ou bien Uba Shemesh, c'est le soleil s'est levé le 8e jour? Vehadar Pashtula mi baraita. Ensuite, ils ont déduit la réponse à ce dilemme, la solution à ce problème, ainsi. Midekatane babaraita siman la davar tseta kochavim shma mina biat shimshohu umay vetaher taher yoma. Du fait que on a trouvé une baraïta que nous lirons plus tard Be'ezrat Hashem. Dans cette baraïta, qu'est-ce qui est écrit? Tseta kochavim. Depuis quand les Kohanim, depuis qu'on peut lire le schéma, depuis le moment où les Kohanim peuvent manger la terouma. Et c'est quand la baraïta elle-même dit Tseta kochavim. Donc, il ne fait aucun doute que Uba Shemesh, c'est pas Ba Shemesh, le lever du soleil. Ba Shemesh, c'est plutôt le coucher du soleil qui est suivi de Tseta kochavim, de la sortie des étoiles. Et à ce moment-là, on peut lire le schéma, et à ce moment-là, les Kohanim peuvent manger la terouma après s'être trempés au mikvé durant la journée. La Gemara continue de développer la Mishnah. Amar mort, le maître a enseigné, c'est-à-dire la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Misha'a shakohanim nirnasim lechol bitrumatan. À partir de quand peut-on lire le schéma le soir? Depuis le moment durant lequel les Kohanim peuvent aller manger la terouma. Et comme on l'a dit, c'est-à-dire Tset Akochavim. La Gemara s'étonne. Elle pose une contradiction entre la Mishnah et une Baraïta. Veraminhu. Quand on emploie le terme, cette terminologie, Rami ou Veraminhu, c'est qu'on pose une contradiction entre deux textes qui sont égaux. Comme par exemple deux psukim. Une contradiction apparente entre deux versets. Ou une contradiction apparente entre deux Mishnayot. Ou bien entre une Mishnah et Baraïta. Comment tu peux dire que le début du Zman, de la lecture du schéma, c'est à l'heure où les Kohanim peuvent aller manger la terouma après s'être trempés au mikvé? Veraminhu, pourtant on a appris dans une baraïta, mais matai korin et shema be'arvin, mishe'ani nichnas le'echol pito b'melach, ad sha'a she'omed lipater mitor se'udato. La baraïta nous donne un autre créneau horaire, une autre plage horaire. Elle nous dit que le zman de lecture du schéma,
c'est depuis le moment où un mendiant, un pauvre, rentre chez lui pour aller manger son pain trempé dans le sel. Ça veut dire qu'il n'a pas de salade, il n'a rien à manger, il n'a que du pain et du sel. Le Hani est censé aller manger plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent pour la lumière, pour acheter des torches et de l'huile et tout ça. Donc il va manger relativement tôt, au début de la nuit. Eh bien, c'est l'heure du schéma. Upshor Becha, lorsqu'on va aller dormir, c'est quand qu'on va aller dormir, Upshor Becha, c'est depuis ce moment-là, où le Hani rentre chez lui pour aller manger son pain dans le sel. Et c'est jusqu'à quand? C'est Hatsha'a she'omed lipater mitor seudato, jusqu'à l'heure de la fin de son repas. Donc du début de son repas à la fin de son repas, c'est le temps imparti au schéma. Ça nous rappelle l'opinion de Rabbi Eliezer, qui également disait Hatsofa Shmura Rishona, jusqu'au premier tiers de la nuit. Pourquoi? Parce que lui comprend Beshor Becha, c'est le moment durant lequel les gens vont aller dormir. Pas pendant qu'ils dorment toute la nuit, mais quand ils vont aller dormir. Eh bien, il y a des gens qui dorment tôt, et c'est quand le Zman où ils vont aller dormir, entre le moment où le Hani va aller manger et la fin de son repas. C'est très peu de temps. Alors la Gemara dit, Sefa vadai peliga amatnetin. La fin du Zman de Shema d'après la Baraïta, c'est sûr que c'est en contradiction avec notre Mishnah. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, on avait 3 shittot. Rabbi Eliezer, Hachamim et Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer est dit jusqu'au premier tiers de la nuit. Hachamim jusqu'à minuit. Et Rabban Gamliel toute la nuit. Personne n'a été aussi restrictif que la Baraïta. La Baraïta nous laisse un créneau horaire très très restreint, très petit. Alors, c'est sûr que la fin de cette Baraïta, c'est en contradiction avec la fin de schéma de la Mishnah. Mais la question se pose concernant le début. Le début, c'est quand? Depuis le moment où le Hani va aller manger son repas. Est-ce que ça, c'est en mahloket avec notre Mishnah, qui a dit depuis Tset HaKochavim, depuis l'heure où les Kohanim vont manger, ou pas? Recha, milima peligea matnitin, est-ce que la Recha, c'est-à-dire le début du Zman de Shema, est en mahloket avec notre Mishnah, ou pas? La Gemara répond, Lo, Hani vekohen had shi'urahu. Il n'y a pas de mahloket entre notre Mishnah et cette Baraïta. Le Kohen peut aller au mikvé, c'est quand? C'est à Kochavim. Le Hani, il va aller manger chez lui, c'est quand? C'est à Kochavim. Puisque c'est mamash, la fin de la journée et le début de la nuit, c'est le moment où il va aller manger. D'accord. Donc, la Gemara a concilié la Mishnah avec la Baraïta, au moins par rapport au début du Zman. Eh bien, les amis, maintenant, je vous invite à attacher la ceinture, parce qu'on va rentrer maintenant dans des complexités, des subtilités, et je vais dire que de tous les dapim à venir, la partie la plus difficile, c'est celle-là. Bienvenue. Alors regardez, Vera Minhu. La Gemara pose une contradiction en disant ce n'est pas possible de mettre au même niveau ces deux zmanim, le zman du Kohen et le zman du Hani. Le Kohen il peut manger la terouma et le Hani va aller manger, tu me dis had shi'urahu, c'est le même shi'ur. Les deux par exemple, les deux c'est la sortie des étoiles, n'est-ce pas? La Gemara dit ce n'est pas possible de dire une chose pareille, que Kohen et Hani, c'est le même shi'ur. Vera minhu, on a appris pourtant, dans une Baraïta, le contraire. Qu'est-ce qu'elle dit la Baraïta? Mais ematai matchilin nikrot kriyat shema be'arvit. À partir de quand peut-on lire le schéma le soir? Misha'a shebene adam nichnasim le'echol pitan be'arve shabbatot. À partir du moment
où les gens vont rentrer chez eux, manger leur pain, leur serouda de vendredi soir. Le vendredi soir, on mange plus tôt qu'en semaine. Pourquoi? Parce que tout est déjà prêt. En semaine, tu vas préparer ton repas le soir. Mais Shabbat, tu es obligé de cuisiner avant. Donc, forcément, les gens vont manger plus tôt. Eh bien, c'est l'heure du schéma. Divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, V'hachamim omrim, misha'a shakohanim zakaim le'echol bitrumata. Mais Hachamim ne sont pas d'accord, Hachamim ne sont pas du tout d'accord avec Rabbi Meir, et ils prétendent que le din de Shema, à partir de quand peut-on lire le Shema? C'est depuis l'heure de la Teruma, quand les Kohanim peuvent manger leur Teruma. D'accord? Siman la davar tzet kohavim. Et c'est quand le signal, quel est le signe indicatif? La sortie des étoiles. La sortie des étoiles, c'est l'heure où les Kohanim peuvent manger leur Teruma, et c'est l'heure du Shema. Bien que nous n'ayons pas de preuves claires et explicites dans la Torah que le Zman des Kohanim et le Zman de Kriyat Shema, c'est Tzet HaKochavim, mais on a un Zecher Ladavar. Que quoi? Que c'est Tzet HaKochavim. Shene'emar, Va'anachnu osim bimlacha, Ve'chetzia machazikim baremachim, Me'alot ha'shachar ad Tzet HaKochavim. Ve'omer ve'hayalanu halayla le mishmar, ve'hayom melacha. C'est-à-dire, à l'époque de la deuxième Aliyah, du deuxième Beth HaMikdash, il y avait Ezra HaSofer avec Nehemia ben Hachalia qui ont organisé la Aliyah. Ils ont fait monter avec eux en Eretz Israël 42 000 juifs de Babylone et ils ont pu, comme ça, reconstruire le deuxième Beth HaMikdash. Mais il faut le savoir, que ce n'était pas du tout dans la facilité. Ils étaient très agressés par les pays voisins qui ne voulaient pas voir le Beth HaMikdash reconstruit. Ils venaient les attaquer. Alors il y avait des gens qui étaient en train de construire les murailles de Jérusalem, et il y avait des gens qui étaient là pour surveiller avec leurs armes, avec leurs épées. Et c'est ce que dit le Passouk, qu'ils travaillaient en journée et ils surveillaient la nuit. Vehayalanu halayla mishmar vehayom melacha. Mais comment est-ce que ça marchait? Vanachnu osim bimlacha vehetzia machazikim baremachim me'alot ha'shachar ad tzet hakochavim. Que ça veut dire qu'ils travaillaient en journée et la moitié de la population de ces hommes, ils étaient là machazikim baremachim. Ils tenaient l'épée. Me'alot ha'shachar ad tzet hakochavim. Et c'est écrit dans le Passouk depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la nuit, c'est depuis la sortie des étoiles. Et la journée, c'est jusqu'à ce moment-là. Puisqu'il y a écrit, en journée, on travaillait, la nuit, on surveillait. Et quand ils ont travaillé, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et on te dit, Hayom melacha, Laïla, les Mishmar. Donc on t'a apporté deux psukim. Et la Gemara pose la question, Maïve Omer. La Gemara se demande pourquoi on a eu besoin des deux psukim. On aurait pu se suffire que du premier pasuk. On a dit Atset HaKochavim. Maïve Omer. Vechi tema vechi arva shimsha l'Eliyahu. Ve'inhu demechashre umekadme tashma. C'est-à-dire qu'on avait besoin du deuxième passouk parce qu'on aurait pu se tromper et croire que depuis déjà le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles, déjà ça s'appelle Laïla. Alors on te dit non, Laïla c'est depuis la sortie des étoiles. C'est pour ça qu'on a amené le deuxième passouk. Et comment le deuxième passouk me le prouve? Puisque c'est écrit Vehaya lanu hayom l'imlacha, vehalayla l'imishmar. Donc, lorsqu'on a dit qu'on a fait la melacha à Tzet HaKochavim, donc on a compris que le clivage est net. La distinction entre le jour et la journée, c'est Tzet HaKochavim qui fait la barrière.
Alors, très bien. Ça, c'est la baraïta. Ve'i amat ani vekohen hachi'urahu hachamim hainu Rabbi Meir. Et la shmamina ani shi'ura lehud vekohen shi'ura lehud. Qu'est-ce que tu vois ici dans cette baraïta? Une mahloket entre Rabbi Meir et hachamim. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Depuis quand peut-on lire le schéma le soir? Depuis le moment où les gens vont rentrer, manger leurs pâtes, Be'erev Shabbat. Et Chachamim disent depuis le moment où les Kohanim peuvent manger la terouma. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'est aussi l'heure du Hani. Nachon? Si tu me dis que le Hani et le Kohen, c'est le même Zman, alors il n'y a plus de mahloket. Ça fait que Rabbi Meir te dit que le Zman, c'est le Hani. Chachamim disent que le Zman, c'est comme le Kohen. Si tu me dis que le Kohen et le Hani, c'est le même Zman, alors c'est la même chose. Alors il n'y a plus de mahloket. Or la Braïta te dit, Rabbi Meir, il pense ça, et Chachamim pense les Kohanim. La Gemara dit comme ça, Kasal Kadatach, Rov Bene Adam Ainu Aniim, Klomar Bene Adam Be'ar Ve'Shabbatot Ve'Aniim Bimot Achol Hachi'urahu. Apparemment, Rabbi Meir n'a pas parlé du Hani. Il a parlé des gens qui mangent veille de Shabbat. Mais Rachid dit que la Gemara a compris que c'est exactement pareil. Car le Hani, quand est-ce qu'il mange? Il mange tôt. Il rentre tôt manger chez lui. Tandis, et les gens, ils rentrent plus tard pour manger, c'est vrai. Ils mangent plus tard. Mais Shabbat, veille de Shabbat, ils mangent plus tôt. Alors la Gemara a cru que le plus tôt des gens vendredi soir, c'est comme l'heure de tous les jours du Hani. Donc il nous dit, si Rabbi Meir te dit que l'heure du schéma, c'est l'heure du repas shabbatique de tous les gens, c'est comme s'il avait dit que c'est à l'heure où le Hani rentre toute la semaine chez lui. Donc lui il dit, c'est ça le Zman du schéma. Et Hachamim disent, non, le Zman c'est et qu'est-ce que tu m'avais dit avant? Que le Hani et le Kohen, c'est le même Zman. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Alors la Gemara nous dit Ela Shmamina, Hani She'ura Lehud et Kohen She'ura Lehud. Grande question. Réponse. Lo. Ce n'est pas une question. Hani ve Kohen Had She'urahu. Le Hani et le Kohen, c'est le même She'ur. La Gemara insiste, elle s'obstine. Pour l'instant, après on va voir qu'elle va faire marche arrière. Mais pour l'instant, elle s'obstine. Et elle dit, c'est le même, Bémet, c'est le même shi'ur. Ve'ani ubne Adam, lav had shi'urahu. Ce qui n'est pas le même shi'ur, c'est Ani ubne Adam. C'est-à-dire quoi? Dans le sens où on a trois chitotes. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis au diapason Hachamim, qui ont dit Tzetak Kochavim le Kohanim, et tu as mis avec le Hani. Et le Hani, tu l'as mis au diapason avec quoi? Avec les Bnei Adam. Alors après ça, tu te poses la question, tu dis, mais Rabbi Meir a dit que le Zman de Shema, c'est quand les Bnei Adam, ils mangent vendredi soir. Et tu dis ça correspond au Hani. Et Hani, ça correspond au Kohen. Alors c'est le même Zman. Alors on n'a plus de marloquette. Ça, ton erreur, je vais te dire où est-ce qu'elle est. Tu as cru que les Bnei Adam, ils mangent la veille de Shabbat au même Zman que le Hani mange tous les soirs. C'est ça ton erreur. Rabbi Meir n'a jamais parlé du Hani. Il a parlé des Bnei Adam, veille de Shabbat. C'est pas le même Zman que le Hani. Alors, Behemet, Hani et Kohen, c'est le même Zman. C'est un Kochavim. Mais les Bnei Adam, veille de Shabbat, ça c'est plus tôt. Avant de cet Kochavim, les gens, puisque leur plat est déjà cuisiné avant Shabbat, ils vont manger plus tôt. C'est ça le Zman de Bnei Adam et Erev Shabbat, plus tôt que Tzetak Kochavim. Mais Hani et Kohen, c'est le même Zman. La Gemara dit, c'est une belle réponse, mais malgré tout, je ne suis pas d'accord. Ve'ani ve Kohen had shi'urahu. Je suis très étonné que tu mettes à égalité
le Hani et le Kohen. Et maintenant, je vais te démontrer que c'est faux. Le Hani et le Kohen, tu vas voir que c'est pas du tout le même Zman. Preuve. Regardez maintenant, ça va être une longue baraïta, et il ne faut pas perdre maintenant l'esprit. Regardez. Veraminu, me'ematai, matchilim, likrot shema be'arvit, misha'a shekadash hayom, be'arve shabbatot. À partir de quand peut-on lire le schéma le soir? Depuis le moment où Shabbat est rentré, que le Shabbat était sanctifié. Ça veut dire que c'est l'entrée du Shabbat. Rachid dit c'est quand? Haïnu ben hashmashot, safek yom safek laïla, vekevan de safeku kadash hayom isafek. Tu veux savoir à partir de quand on peut lire le schéma le soir? Depuis l'heure de l'entrée du Shabbat. C'est quand? La shkira. C'est ça, oui. 20 minutes avant. Mon temps. Shkira. Ben hashmashot. Comme Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laïla, entre Ben Hashmashot et Tzet Kochavim, excusez-moi, entre la Shkira et Tzet Kochavim, c'est Ben Hashmashot, on a Safek Yom, Safek Laïla. Est-ce que tu peux travailler? C'est Safek Shabbat, Assour. Donc tu dois t'abstenir de travailler depuis quand? Depuis la Shkira. C'est le moment où commence le Ben Hashmashot. Donc à partir de ce moment-là, tu peux déjà lire le schéma. Car il y a des gens qui vont dormir depuis la Shkia, depuis le coucher du soleil. Et de ce fait, c'est le Zman de Upshor Becha. Divrei Rabbi Eliezer. C'est qui a dit ça? Rabbi Eliezer. Il dit que c'est depuis le Zman de l'entrée du Shabbat. Rabbi Yoshua Omer, Mishara Shakohanim Metuarim, Lechol Bitrumatan. Rabbi Yoshua, quel est son Zman? C'est quand le Kohen peut manger la terouma. C'est quand? C'est à Kohanim. Rabbi Meir Omer, Mishara Shakohanim Tovlim, Lechol Bitrumatan. Pas depuis le Zman où ils sont tahor, mais le Zman où ils vont au mikvé. C'est quand qu'ils vont au mikvé? Plutôt? Non, plutôt avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil. Amarlo Rabbi Yehuda lui dit, Ve'alo Kohanim, mi be'odiom et tovlim. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Que depuis le moment où les Kohanim vont au mikvé. Mais les Kohanim, ils vont au mikvé quand? En journée. Oui. Et quoi, en journée, tu veux lire le schéma du soir en journée? Il s'étonne. Il lui dit, excuse-moi, c'est pas possible. Ça, c'est donc la troisième opinion. C'est qui? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il disait? Depuis l'heure où les Kohanim vont faire la Tevila. Alors répétons. Premier, c'est Rabbi Eliezer. À quelle heure on peut lire le schéma déjà? L'entrée du Shabbat. Donc c'est depuis la Shkia. D'après Rabbi Yoshua, depuis Tzet Koravim, c'est-à-dire l'heure où le Kohen peut manger la terouma. D'après Rabbi Meir, depuis l'heure où le Kohen il va faire le mikvé, il va faire la Tevila. Donc c'est un peu avant la Shkia. Donc on a Rabbi Meir le plus tôt, un peu avant la Shkia. Ensuite Rabbi Eliezer qui dit depuis le coucher du soleil. Et ensuite on a Rabbi Yoshua qui dit depuis Tzedek Kohanim. C'est pas terminé. Encore une quatrième opinion. Rabbi Hanina. Omer Mishara She'ani Nichnas Le'echol Pito Bamelah. Rabbi Hanina me dit que c'est depuis l'heure où comment il s'appelle, le Hani va aller manger son pain dans le sel. Ça fait combien déjà d'opinions? 4. Cinquième. Rav Ahai, Ve'amrela Rav Aha. Il y a ceux qui disent que c'est pas Rav Ahai. Le cinquième, c'est Rav Aha. C'est pas la même personne. Rav Aha Omer, Misha'a Sherov Bene Adam Nichnasim Lehasev. Depuis le moment où le rov des gens vont aller manger. Pas par rapport aux Aniim, qui sont des gens atypiques, mais par rapport aux gens classiques, qui vont aller manger. Rachidi, c'est quand? Ide amre bimot ahol, ve ide amre be shabbatot, mikol makom meuharu lekulam. En tout cas, nous dit Rashi, que c'est un zman qui est plus tardif que tous les prédécesseurs. Toutes les opinions qui ont été énumérées jusqu'à présent sont avant le zman. Le zman qui est le plus tardif, c'est à l'heure où les gens vont aller manger. Les gens vont aller manger
même après Tzedek Koravim. Ouais. Alors, répétons les 5 opinions. Première, c'est qui? Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est quand le Zman? La Shkia, l'entrée du Shabbat. Ouais. Ensuite, Rabbi Yehoshua. Quelle heure? Tzedek Koravim, Oui. c'est l'heure où les Kohanim vont aller manger. Ils sont déjà Tahor. Ils vont manger la terouma. Ensuite, on a Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Après la Tevila. Donc ça, c'est le plus tôt. C'est encore même avant la Shkira, puisqu'ils vont se tremper au mikvé en journée. On a ensuite Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la référence? C'est le repas des pauvres. Quand le Hani va aller manger son pain dans le sel. Et ensuite, on a Rav Ahai qui nous dit que c'est à l'heure du repas de tout le monde. Donc le repas classique, c'est le plus tardif. Très bien. Alors la Gemara nous dit comme ça, regardez la déduction ingénieuse. Ve'i amart ani vekohen had shi'urahu Rabbi Hanina hainu Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me dis que le Zman où les Kohanim vont aller se tremper au mikvé, c'est Tzedek Koravim, et le Zman où le Hani va aller manger son pain dans le sel, c'est aussi l'heure où le Kohen va manger sa terouma. Non, je me suis trompé. Pas le Kohen qui va se tremper au mikvé, excusez-moi. Si tu vas me dire que Hani et Kohen, c'est le même shi'ur, c'est-à-dire le moment où le Kohen va aller manger sa terouma, c'est Tzedek Koravim, et le moment où le Hani va aller manger son pain dans le sel, c'est le même moment. Si c'est comme ça, il n'y a plus de mahloket. Entre qui et qui? Rabbi Yoshua et Rabbi Hanina. Parce que Rabbi Yoshua, il a donné quoi comme référence? Les Kohanim qui mangent la terouma. Rabbi Hanina, il a donné quoi comme référence? Les Haniyim qui mangent leur pain dans le sel. Alors il s'avère que c'est exactement pareil. Alors il n'y a plus de mahloket. Tu m'as dit qu'il y a 5 opinions. Il n'y a pas 5, il n'y a que 4. Si tu me dis que Hani et Kohen, c'est Hachirouma. Alors la Gemara dit, et là, l'afshma mina, shi'ura de Hani les Houd, et shi'ura de Kohen les Houd, shma mina. La Gemara, en effet, arrive à la conclusion que c'est faux ce qu'on avait cru auparavant. Que le Zman du Kohen, quand il va manger la terouma, et le Zman du Hani, quand il va aller manger son pain, c'est le même Zman. Pas du tout. Le Kohen et le Hani, c'est pas du tout le même Zman. D'accord, c'est pas le même Zman. Alors c'est qui le premier, c'est qui le deuxième? Est-ce que c'est le Kohen d'abord qui va manger sa terouma, qui peut manger sa terouma, et le Hani va manger plus tard, ou le contraire? Le Hani mange plutôt son pain avant l'heure où les Kohanim peuvent manger leur terouma. C'est ça la question. Lequel des deux est le plus tardif? La Gemara répond, Mistabra de Hani meuhar. C'est logique de dire que c'est le Hani qui mange plus tardivement que l'heure des Kohanim où ils mangent la terouma. Pourquoi? Dei amart de Hani mukdam Rabbi Hanina hainu Rabbi Eliezer et la lav shma mina de Hani meuhar shma mina. Car si tu vas me dire que le Zman du Hani c'est plus tôt que le Zman des Kohanim, alors les Kohanim c'est quand? C'est à Tzedek Koravim. Le Hani c'est plus tôt. Qu'est-ce qu'on a avant Tzedek Koravim? On a le coucher du soleil. Le coucher du soleil c'est qui? C'est Rabbi Eliezer qui avait dit que c'est à l'heure de l'entrée du Shabbat. À l'heure de l'entrée du Shabbat, c'est l'heure où on peut lire le schéma. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Rabbi Hanina? Aussi pareil. D'accord? C'est pas possible que Rabbi Eliezer et Rabbi Hanina disent la même chose. Si tu m'as dit qu'il y a 5 opinions différentes, donc Rabbi Eliezer ne peut pas être d'accord avec Rabbi Hanina, puisque Rabbi Hanina a donné le shi'ur du Hani. Et Rabbi Eliezer a donné le shi'ur de l'entrée du Shabbat, coucher du soleil. Donc, tu me dis que c'est quand le Zman du Hani? Si tu vas me dire que c'est avant le Kohen, c'est-à-dire avant Tzedek Koravim, donc tu le mets
À quel niveau? Au niveau de l'entrée du Shabbat, du coucher du soleil. Donc ça devient comme Rabbi Eliezer. Il n'y a plus de mahloket. Donc forcément, le Zman du Hani est ultérieur au Zman du Kohen. Le Zman du Hani est ultérieur au Zman du Kohen. Pas antérieur. Shma Mina. Et la Gemara est arrivée donc à cette conclusion. Amar Mor. La Gemara maintenant va se focaliser sur le débat qui a eu lieu entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Vous vous en souvenez? Au milieu de la Braïta, quand Rabbi Meir a dit l'heure du Shema, c'est à l'heure où les Kohanim vont aller au mikvé pour se tremper avant le coucher du soleil. Alors, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai dit avant le coucher du soleil. C'est moi qui ai dit ça. J'ai anticipé. Parce que c'est comme ça que Rabbi Yehuda a compris. Rabbi Yehuda lui a dit, Amar Mor, Amarlo Rabbi Yehuda, Ve'alo Kohanim iberod yom, hem tovlim. Comment tu peux dire une chose pareille? Qu'on peut lire le schéma du soir à l'heure de la tvila des Kohanim. Mais les Kohanim, ils vont au mikvé en journée. Tu ne peux pas lire à ce moment-là le Kriyat Shema du soir. La Gemara dit, Shapir, Kamar les Rabbi Yehuda, les Rabbi Meir. Shapir, c'est-à-dire, c'est super ce qu'il lui a dit. C'est juste. L'argument de Rabbi Yehuda est très fort. Comment Rabbi Meir a pu dire une chose pareille? Qu'on lit le schéma quand il fait encore jour. Regardez ça. La Gemara de répondre, Rabbi Meir, Hachika Amarle, Mi Savart de Ana ben Ashmashot didar ka Amina, Ana ben Ashmashot de Rabbi Yossi ka Amina. D'Amar Rabbi Yossi, ben Ashmashot ke'erev ayin, ze nichnas ve ze yotze, ve i efshar la'amod alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir dit à Rabbi Yehuda, ta question est bonne d'après ton opinion à toi concernant le Zman de Ben Hashmashot. Dans Masechet Shabbat, page 35, là-bas on retrouve un grand débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, à savoir c'est quand le Zman de Ben Hashmashot. Le Zman du Safek. Safek Yom, Safek Laila. Pour Rabbi Yehuda, depuis le coucher du soleil jusqu'à Tzedek Koravim, il nous dit que on a un Zman qui est Shlosh Reve'e 1000. 3/4 d'un mille. Un mille c'est 18 minutes. Pour parcourir un mille c'est 2000 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc, 2000 coudées, c'est 1 km. Ça fait 18 minutes. Donc, le parcours d'un mille égale 18 minutes. Maintenant, quand on dit Shlosh Reve'e 1000, 3/4 d'un mille, comment on fait? 18 minutes divisé par 4, ça fait 4 minutes et demie. Multiplié par 3, ça fait 13 minutes et demie. Donc, 13 minutes et demie, c'est ça le Zman de Ben Hashmashot, avant Tzedek Koravim, selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yossi dit, Ben Hashmashot, c'est Keheref Aïn. C'est en un clin d'œil, on a Ben Hashmashot. Zenichnas Vezeyotse. Ça veut dire qu'on n'a pas toute une plage horaire de 13 minutes et demie qui est Safek Yom, Safek Laila. Be'etzem, c'est à un moment donné, c'est Yom. À un moment donné, on passe à la nuit. Et cette transition, elle dure un clin d'œil. Alors, il lui a dit, toi, d'après ta conception de Ben Hashmashot, qui dure longtemps, c'est pour ça que tu m'as posé cette question. Et tu m'as dit, mais les Kohanim, ils vont aller se tremper avant Ben Hashmashot. Et donc il fait encore jour. D'après toi, il fait encore jour. Mais d'après moi je pense comme Rabbi aussi, qui dit que Ben Hashmashot, c'est un clin d'œil. Zenichnas vezeyotse. La journée, elle sort, et la nuit, elle rentre. Eh bien, pour moi, avant ce Ben Hashmashot, il ne fait pas encore jour. Regardez ça. Regardez s'il vous plaît le dernier Rashi de la page. Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Mahalach Hatzimil. Hatzimil, le Gaon de Vilna, il dit Yoter me Hatzimil. C'est-à-dire 3/4 d'un mille. Lifnet Tzedek Koravim. Vede Rabbi aussi qui est Heref Aïn. Lifnet Tzedek Koravim. Et le Zman de Ben Hashmashot, selon Rabbi aussi, c'est comme un clin d'œil avant la sortie des étoiles.
Les Rabbi Meir qui Rabbi Yossi svirale. Et Rabbi Meir, il pense comme qui? Comme Rabbi Yossi. Et chitavil mikame hachi, samour la hashechahu, uzman shriva karinanbe. Alors il dit, le Kohen, il se trempe avant, dans ce qui s'appelle déjà Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Mais ça ne s'appelle pas encore Ben Hashmashot pour Rabbi Yossi. Et donc Rabbi Meir dit, moi je pense comme Rabbi Yossi que ce n'est pas encore Ben Hashmashot. Le Kohen, il peut déjà aller au mikvé à ce moment-là. Mais, comme c'est proche de la tombée de la nuit, ça s'appelle Ubeshor Becha. Pour le Kriyat Shema, j'ai pas besoin de vraiment la nuit. Même un peu avant la nuit, ça s'appelle déjà l'heure où les gens vont aller dormir. Puisque les gens vont aller dormir, c'est Beshor Becha, c'est le Zman de Kriyat Shema. Donc pour la lecture du Shema, ça peut aller, il n'y a pas de problème. Donc comme ça, Rabbi Meir a répondu à l'objection de Rabbi Yehuda. Et la Gemara conclut, excusez-moi, vous n'avez pas la deuxième page, la page d'après, mais Bezrat Hashem, on fera la photocopie demain de la suite, et on doit recevoir les Gemarot dimanche. Alors je vous lis très rapidement. Caché à des Rabbi Meir à des Rabbi Meir. La Gemara dit qu'il y a ici une contradiction entre les deux baraïtot qui citent l'opinion de Rabbi Meir. Parce qu'on avait vu une baraïta qui disait que le Zman, selon Rabbi Meir, c'est quoi? Depuis le moment où les gens rentrent pour manger la veille de Shabbat. Nachon? C'est la shkia. Et d'autre part, il a dit à un autre moment que c'est à l'heure où les Kohanim vont aller se tremper. D'accord? Les gens vont aller se tremper au mikvé, les Kohanim vont aller se tremper au mikvé. Mais se tremper au mikvé, c'est plus. C'est un autre moment. D'accord? Ça fait. Non, c'est avant la shkia. Avant la shkia. C'est avant la shkia, c'est le jour. C'est avant la shkia, c'est le jour. Rachidi Kasher de Rabbi Meir de Rabbi Meir. לעיל אמר משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות והוא שיעור מאוחר משל כהן ואחר אמר משעה טבילה שהיא קודם מן השמשות. C'est ça. La Gemara pose une contradiction entre les deux baraïtot qui citent Rabbi Meir. Il y a une baraïta qui dit que d'après Rabbi Meir, c'est quand le Zman, c'est lorsque les Kohanim vont aller se tremper au mikvé. C'est quand? C'est avant Ben Hashmashot, quand il fait encore jour. Et, d'autre part, il a dit, dans une autre baraïta, il a dit quoi? Quand les gens vont aller manger la veille de Shabbat. Alors, ça ne correspond pas du tout. Ça ne correspond pas du tout. Alors, la Gemara répond, Tretanae aleba de Rabbi Meir. En effet, Rabbi Meir avait deux élèves. Il y a un élève qui a retenu de Rabbi Meir blanc, et l'autre il a retenu noir. Ça veut dire que on peut comprendre de deux façons. Soit que l'un a cru que c'est ça ce qu'il voulait dire Rabbi Meir, soit que Rabbi Meir lui-même, il s'est ravisé. Une fois il a enseigné comme ça, et après il a changé d'avis. C'est comme ça qu'on peut comprendre que deux élèves du même Rabbi Meir, il y en a un qui a dit ça en son nom, et l'autre a dit un autre shi'ur en son nom. Un, il a dit que c'est le Zman où les Kohanim vont aller se tremper au mikvé. Et l'autre a dit que c'est à l'heure où les gens vont manger à Erev Shabbat. Eh bien, ce sont Tretanae, à l'Iba de Rabbi Meir. Et après ça, la Gemara conclut avec une contradiction de Rabbi Eliezer. Puisque, là aussi, Kasher de Rabbi Eliezer à des Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dans la Mishnah, qui est-ce qui se souvient à partir de quand peut-on lire le schéma? Rappelez-vous, mais matai korin et shema be'arvit misha'a she'akohanim nichnasim lechol bitrumatan ad sof hashmura harishona. Divrei Rabbi Eliezer. Donc d'après Rabbi Eliezer, c'est quand le début du Zman Kriyat Shema, c'est à Kohavim, à l'heure où les Kohanim peuvent manger la terouma, la sortie des étoiles. Et jusqu'à quand? Jusqu'au premier tiers de la nuit. Donc depuis quand on peut lire le schéma d'après Rabbi Eliezer? Depuis Tzedek Kohavim. Et pourtant, dans la Braïta, qu'est-ce qu'il a dit? Depuis l'heure
de l'entrée du Shabbat. C'est quand l'heure de l'entrée du Shabbat? La Shkia. La Shkia, ouais. C'est pas c'est à Kochavim. Alors, il se contredit Rabbi Eliezer. Deux réponses. Im Tretanaï Aliba de Rabbi Eliezer. La même réponse. Il y avait deux élèves. Un élève a dit au nom de Rabbi Eliezer blanc et l'autre a dit noir. C'est-à-dire, un il a dit l'heure de la Shkia, l'autre a dit c'est à Kochavim. Veiba etema, Recha, lav Rabbi Eliezeri. Deuxième réponse, c'est que faut pas comprendre comme ça la première phrase de la Mishnah. Mais matai korin et shema be'arvit. Mais matai korin et shema be'arvit. C'est le début du zman de Kriyat Shema. Pour le début du zman de Kriyat Shema, là on a dit misha'a she'akohanim nichnasim le'echol bitrumatam. Ça c'est pas Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ne s'est pas exprimé par rapport au début du Zman de Kriyat Shema dans la Mishnah. Quand on a dit Atsof ha'ashmura rishona divrei Rabbi Eliezer, Atsof ha'ashmura rishona jusqu'au premier tiers de la nuit, ça c'est la limite de la fin du Zman Kriyat Shema. Là Rabbi Eliezer s'est exprimé dans la Mishnah. Mais Rabbi Eliezer ne s'est pas exprimé par rapport au début du Zman. Le début du Zman, c'est comme il a dit dans la Baraïta. C'est quand le début du Zman? La Shkia. Depuis l'heure de l'entrée du Shabbat. Et jusqu'à quand? Jusqu'au premier tiers de la nuit. Donc c'est quoi la plage horaire de Rabbi Eliezer selon cette explication d'Agmara? Depuis le coucher du soleil jusqu'au premier tiers de la nuit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment où les gens vont aller dormir. Alors, la Mishnah, quand elle a dit depuis l'heure où les Kohanim vont aller manger, c'était pas Rabbi Eliezer qui disait ça. Ça correspond à qui? À Rabbi Yoshua, n'est-ce pas? Qui est-ce qui avait dit ça dans la Braïta? Rabbi Yoshua Omer Misha'a she'akohanim tehorim lechol bitrumatan. Quand les Kohanim ils sont Metoharim, c'est quand qu'ils sont Metoharim? À la sortie des étoiles. D'après Rabbi Yoshua, à la sortie des étoiles, c'est là qu'ils peuvent manger la terouma vraiment. Ils sont vraiment Tehorim. Ça c'est Rabbi Yoshua. Donc en effet, la première phrase de la Mishnah, quand elle dit Me'emata et korin et shema be'arvit misha'a she'akohanim nichnasim lechol bitrumatan, d'après cette explication d'Agmara, c'est Rabbi Yoshua qui a donné ce zman.